parler de 12 principes christocentriques de la grâce, tirés de mon livre Jésus et la religion. Parlons de choix, parlons de fiançailles, parlons de mariage. Bonjour à tous, que l'Éternel vous bénisse ce matin. Nous sommes très contents d'être connectés avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du 4e principe christocentrique. Nous allons parler de personne n'aimait une pièce de drap neuf à un vieil habit. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 9, le verset 16 au verset 17, la Bible déclare « Personne n'aimait une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On n'aimait pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. » Quel merveilleux principe de Jésus-Christ à propos de la grâce. Nous avons un problème dans notre génération. Les gens veulent répéter de mêmes choses. Les gens veulent répéter ce qu'on a trouvé. Ils veulent répéter de traditions. On veut répéter de coutumes. On veut répéter des habitudes. Mais lorsque Jésus est venu, il a rencontré le pharisien en train de faire de mêmes choses. En fait, l'église est devenue comme une routine. L'église est devenue mécanique. Des choses traditionnelles sont entrées. Et plusieurs choses ont commencé maintenant à détruire la spiritualité de l'église. La Bible déclare dans Actes chapitre 21, le verset 28, en criant « Hommes israélites, au secours, voici l'homme qui prêche partout. Et tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ces saints lieux. » Alors, la Bible est en train de nous dire qu'on a commencé même à accuser Paul. Parce que Paul a pris de Grecs, a pris de païens, des hommes qui ont été rejetés de l'alliance d'Israël. On les a amenés dans le temple. Pour eux, c'était profaner le temple de Dieu. Pour eux, c'était détruire le temple de Dieu. Alors, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que Dieu était en train d'utiliser Paul pour emmener un changement, emmener un réveil, emmener un shift dans le domaine de pharisiens pour établir tout ce peuple dans la grâce. Un shift de la loi pour établir toutes ces personnes dans la grâce. Alors, ils ont commencé à combattre Paul. L'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. La loi a été écrite pour les enfants d'Israël, mais la grâce est écrite par Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Jésus a emmené la grâce. Jésus nous a révélé la grâce. Jésus a révélé son amour. Jésus a emmené la lumière. Parce que la Bible est en train de dire que la grâce est la vérité. Quand on parle de la grâce et la vérité, donc cela veut dire que la vérité, c'était la grâce. C'est pour cela, dans Hébreux chapitre 10, le verset 1, la Bible est en train de nous dire que toutes ces choses, on parle de la loi, que toutes ces choses étaient l'ombre de choses à venir. Lorsque Christ est venu avec la grâce, Christ est venu accomplir toutes choses par la loi pour nous délivrer de la loi, afin de nous établir par la grâce. Mais ce peuple ne savait pas. Il croyait que réellement Christ est venu emmener un réveil qui va détruire la loi juive, qui va détruire les pensées juives. Alors on commençait à attaquer Jésus-Christ. On commençait à attaquer ses œuvres. Vous devez savoir, quand Dieu veut changer la mentalité d'une personne, Dieu suscite toujours les hommes et femmes qui, dans le secret, il leur révèle des choses. Il les parle pour emmener la lumière à son peuple. Lorsque Dieu voulait emmener la lumière aux enfants d'Israël, la Bible déclare qu'il a pris de côté Moïse pour les préparer afin qu'il amène le réveil aux enfants d'Israël. Malheureusement, même lorsque le réveil était venu, les enfants d'Israël avaient toujours la pensée de retourner en Égypte, avaient toujours la pensée de retourner et manger le poisson en Égypte. C'est ça la pensée que nous avons aujourd'hui. Paul, il est en train de pleurer au peuple de Galates. Il dit, qui vous a ensorcelé? Parce que vous avez bien commencé, vous courez bien, mais qui vous a ensorcelé? Alors, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Dieu, quand il veut susciter
Quand Dieu veut changer la mentalité d'une génération, Dieu suscite toujours un homme. Alors Dieu a suscité Paul et dans le secret, Dieu a parlé à Paul. Dieu a révélé à Paul et Paul est venu nous mettre clair la pensée de Dieu au sujet de la loi et au sujet de la grâce. Ce texte que nous avions lu, Jésus est en train de continuer la pensée que nous avions commencé depuis hier. Alors aujourd'hui, il parle de drap neuf, il parle de vin nouveau, qui est l'explication de ces principes. En réalité, mon père spirituel m'a dit quelque chose que je garde aujourd'hui. C'est le docteur Bahati Salomon Moufiaïnji. Il a dit quelque chose que fils, tu ne peux pas recevoir une nouvelle connaissance si tu ne te vides pas de l'ancienne connaissance. Donc cela veut dire qu'il faut d'abord enlever l'ancienne information pour essayer de gagner la nouvelle information. C'est ça le problème des enfants d'Israël. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons tellement emmagasiné la loi. Nous avons tellement emmagasiné des interdits. Nous avons tellement emmagasiné de choses que nous devons faire par notre propre force. Et lorsque nous atteignons maintenant la connaissance de la grâce, et nous n'arrivons pas à comprendre la pensée de Christ. Alors, le principe de Jésus est clair. Jésus est en train de parler de drap neuf. Les draps neufs, en réalité, c'est le vin nouveau. Et il est en train de parler aussi de vieux habits. Le vieux habit, en réalité, ce sont de vieux outres. En réalité, ce sont ces deux choses que Jésus est en train de balancer pour démontrer aux enfants d'Israël qu'ils ont besoin d'un changement. Ils ont besoin d'un shift. Ils ont besoin d'accueillir une nouvelle grâce, une nouvelle lumière qui vient de Dieu. Alors, ils ne peuvent pas garder l'ancienne connaissance. Ils ne peuvent pas garder la loi avec attendre à ce que la grâce puisse être emmagasinée dans leurs pensées. C'est que Jésus voulait leur dire, la chose qui est très facile à faire, c'est que Jésus voulait leur démontrer, vous devez enlever le vieil habit. Vous devez enlever le vieil outre pour retrouver encore le vin nouveau, pour retrouver encore le drap neuf. Il y a seulement un principe. Vous devez accepter de quitter l'ancienne alliance pour être introduit dans la nouvelle alliance. Vous devez accepter de quitter la loi pour entrer dans la grâce. Et dans Matthieu chapitre 9, le verset 17, la Bible déclare, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. On ne peut pas mettre la grâce dans la tête ou dans la conscience de quelqu'un qui garde encore la loi. On ne peut pas emmagasiner toute la connaissance de la lumière dans la tête de quelqu'un qui garde encore la loi. C'est ce que la Bible est en train de dire. Si Jésus était en train de parler de temps, si vous avez besoin de recevoir la nouvelle connaissance, si vous avez besoin de recevoir la grâce, vous devez accepter de quitter toute votre pensée au sujet de la loi. Vous devez accepter de quitter la tradition. Vous devez accepter de quitter de coutumes. Vous devez accepter de quitter toute forme de servitude afin de recevoir la grâce dans votre vie. Et la vérité, lorsque l'homme n'est pas libéré dans sa mentalité ou dans sa conscience, il ne peut pas embrasser le chemin de la vie. Je répète, lorsque l'homme n'est pas libéré dans sa mentalité ou dans sa conscience, il ne peut pas embrasser le changement dans sa vie. Un sage a dit quelque chose de très important. Il a dit, le changement commence d'abord dans l'intérieur de l'homme et non dans l'extérieur. Le changement commence d'abord dans l'intérieur. Vous devez accepter de vous vider, accepter de vider de tradition. Acceptez de vider de coutumes. Acceptez de vider cette loi juive qui vous a rendu prisonnier pendant plusieurs années. Afin de recevoir le message de la grâce. Afin de recevoir Jésus-Christ. Les pharisiens ne pouvaient pas recevoir Jésus-Christ parce qu'ils ne croyaient pas à ces mouvements, à ces changements. Ils ne croyaient pas qu'ils étaient devant la personne que le prophète en parlait. Ils ne savaient pas qu'ils étaient devant l'écriture elle-même. L'écriture, c'est ce que l'écriture a parlé. Ils ne savaient pas qu'ils étaient devant la grâce, devant le repos exact qu'ils attendaient pendant plusieurs années. Ils ne savaient pas qu'ils étaient devant la personne que tous les prophètes ont parlé. Et tous
tous les prophètes ont été comme des ombres pour essayer de démontrer la venue de ces messies. La grâce est un nouveau vin qui doit être uniquement répandu dans des oudres nouveaux. C'est ça le principe. Préalable, vous devez d'abord quitter l'ancienne alliance pour retrouver la nouvelle alliance. C'est ça le préalable. La relation de Christ, c'est la pollution d'un système mécanique et traditionnel. La présence de Christ, il est en train d'abolir toute chose ancienne et mécanique. Le changement est possible seulement lorsque vous acceptez de détruire toutes les forteresses. Vous acceptez de détruire toutes ces choses que vous avez emmagasinées au-dedans de vous. Lorsque vous acceptez de détruire toute la loi que vous avez emmagasinée au-dedans de vous. C'est ça le moyen, c'est ça le chemin. Il n'y a pas un moyen que vous puissiez recevoir la grâce tant que vous gardez encore la loi. Il n'y a pas un moyen que vous puissiez recevoir la nouvelle alliance tant que vous gardez encore l'ancienne alliance. Il faut vous détruire toute forme de forteresse, ces choses qui sont entrées. Petit à petit, ça s'est raciné et c'est devenu comme une vérité. Ayez le courage de vous vider du vin et embrasser avec passion la course de la découverte du nouveau vin. Et le nouveau vin que Jésus était en train de parler, il était en train de parler de la grâce. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.